La Lune n'est pas juste une sphère, elle a la forme d'un œuf. Il y a un gigantesque ouragan rouge sur Jupiter. La surface du Soleil est plus froide que son atmosphère. Tu veux apprendre d'autres trucs sur l'espace? C'est parti! L'espace n'est pas censé être noir, il y a des étoiles partout. Est-ce qu'elles ne devraient pas tout éclairer? En fait, tu ne vois pas les étoiles surtout parce que certaines d'entre elles n'ont pas existé depuis assez longtemps pour que leur lumière atteigne la Terre. À première vue, la Lune a l'air aussi grande que le Soleil, mais c'est une illusion. Le Soleil est 400 fois plus gros que le satellite terrestre, et aussi 400 fois plus éloigné de nous que la Lune. C'est pour cela qu'on dirait que les deux font la même taille. Saturne a une lune appelée Pan qui ressemble à un ravioli. Elle fait 32 km de diamètre et c'est un satellite berger qui assure la cohésion des anneaux de Saturne. Cette lune permet de former un espace vide entre les anneaux, qu'on appelle la division d'Encke, en empêchant des particules de s'y loger. Toutes les planètes du système solaire pourraient tenir entre la Terre et la Lune, et il resterait même de la place. Il y a d'énormes changements de température sur la Lune. Au niveau de l'équateur de ce satellite, la température atteint moins 173 degrés Celsius le soir et 127 degrés Celsius dans l'après-midi. La plus grande montagne du système solaire est le mont Olympe sur Mars. Il est 3 fois plus haut que l'Everest, la montagne terrestre la plus élevée au-dessus du niveau de la mer. Si tu étais au sommet du mont Olympe, tu n'aurais pas l'impression d'être sur une montagne, car la pente est cachée par la courbe de la planète. La gravité de la Lune équivaut seulement à 17% de celle de la Terre. Si tu pèses 45 kg sur Terre, tu ne pèserais que 8 kg sur la Lune. Tu pourrais parcourir une distance 6 fois plus grande en marchant et porter des poids 6 fois plus lourds, ou embaucher quelqu'un de la NASA pour le porter à ta place. Même si marcher sur la Lune est plus simple, c'est aussi plus dangereux. Le pied d'un astronaute en combinaison peut s'enfoncer jusqu'à 15 cm dans le sol. On est aussi obligé de faire de longs sauts dangereux et difficiles à contrôler car la surface de la Lune est pleine de cratères profonds. Jupiter est entre autres connu pour sa grande tache rouge, une énorme tempête tournoyante. Elle était auparavant si énorme qu'elle aurait pu contenir 2 ou 3 fois la Terre. Mais elle rétrécit au cours du temps et aujourd'hui, elle ne fait plus que la taille d'une seule Terre. Quand 2 morceaux d'un même métal se touchent dans l'espace, ils se collent ensemble et le restent pour toujours. Ce phénomène n'a pas lieu sur Terre grâce à l'eau et à l'air qui s'immiscent entre les morceaux. La Lune n'est pas une sphère, elle a plutôt la forme d'un œuf du fait de la gravité terrestre. La base de l'œuf est tournée vers notre planète. Les objets visibles normaux comme les planètes ou les étoiles ne représentent que 5% de l'univers. Le reste est fait d'énergie noire invisible à 68% et de matière obscure à 27%. Ça veut dire qu'on ignore tout de 95% de l'univers. La mystérieuse ceinture de Kuiper se trouve au-delà de l'orbite de Neptune et elle est remplie d'énormes objets glacés. Le plus étrange est le mouvement de cette ceinture. La seule explication des astronomes est que Neptune cache une autre planète. Elle porte déjà le nom de planète 9. Maintenant, il faut juste attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Le plus grand canyon du système solaire est le Valles Marineris sur Mars. On dirait le nom d'un plat de pâtes. Il est 10 fois plus grand que le Grand Canyon de notre planète. Certains astronomes pensent que ce canyon est apparu il y a des milliards d'années, alors que la planète se refroidissait. L'objet scientifique le plus productif jamais créé est le télescope spatial Hubble. Il opère depuis presque 30 ans. Il a aidé les astronomes à publier plus de 15 000 articles scientifiques. La planète Uranus tourne de côté. Les scientifiques ne savent pas pourquoi sa position est si inhabituelle. Peut-être à cause d'une ancienne collision extrêmement puissante, mais ce n'est qu'une théorie. Uranus est la seule planète qui tourne de la sorte. En 2016, un télescope a capté les ondes radio d'une galaxie naine située à 3 milliards d'années-lumière. Quand les signaux ont été émis, les premières formes de vie venaient tout juste d'apparaître sur Terre. Les cryovolcans sur Pluton, qu'on appelle aussi volcans de glace, crachent de la glace. Ou plutôt un mélange fondu de glace et d'ammoniac, d'azote et de méthane gelé. Pas la recette du smoothie idéal. Quand les astronautes sont dans l'espace, ils aperçoivent souvent des flashs brillants. Et ce ne sont pas des hallucinations, c'est l'effet produit par les rayons cosmiques quand ils touchent le nerf optique. On ne voit pas de tels éclairs sur Terre car la magnétosphère empêche les rayons cosmiques d'atteindre nos yeux.
La Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à une vitesse phénoménale. Elle ne met que 92 minutes à en faire le tour. C'est pour cela que les astronautes voient un lever et un coucher de soleil toutes les 45 minutes, ce qui fait 15 à 16 levées et couchers de soleil par jour. Il y a des dizaines d'années, les astronomes ont cru que Mercure ne tournait pas autour de son axe. Ils avaient l'impression que c'était toujours le même côté de la planète qui faisait face au Soleil. Ce n'est qu'en 1965 qu'ils ont découvert que la planète tournait bien, mais à une vitesse extrêmement réduite. Un tour prend 57 jours. Les scientifiques pensent que d'énormes diamants peuvent pleuvoir sur Saturne et Jupiter. Des orages transforment le méthane qui existe à profusion dans les atmosphères de ces planètes de suie. Cette suie se durcit en morceaux de graphite et puis en diamants qui tombent du ciel. Notre Soleil est vraiment supermassif. Tu veux des preuves ? 99,86% de la masse du système solaire au complet est en fait la masse du Soleil, et notamment la masse de l'hydrogène et de l'hélium qui le composent. Les 0,14% restants représentent la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile. Sa température en surface atteint 5540 degrés Celsius, alors que celle de l'atmosphère peut monter à des millions de degrés. Vénus est la championne des volcans. La planète compte environ 1600 volcans majeurs, mais aucun d'entre eux ne présente de signes d'éruption. L'océan sur Jupiter est le plus grand de tout le système solaire, mais à l'inverse des océans sur Terre, il n'est pas rempli d'eau, mais d'hydrogène métallique. Il est profond de 40 000 km, c'est presque le diamètre de la Terre. Avec un diamètre de 3500 km, la Lune est le 5e satellite le plus grand du système solaire après les satellites de Jupiter, Ganymède, Callisto et Io, et celui de Saturne, Titan. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous. Il émet le son le plus grave jamais détecté en provenance d'un objet dans l'univers. Pour te donner une idée, il est 57 octaves sous le do médian de ton piano. C'est 1 million de milliards de fois plus grave que ce qu'on peut arriver à entendre. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède vont se rencontrer dans 3,75 milliards d'années. Elles s'approchent l'une de l'autre à grande vitesse et quand les deux galaxies se heurteront, elles formeront une énorme galaxie en forme d'ellipse. Je ne serai plus là pour voir ça. Mercure n'existe que depuis quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des événements inhabituels à la surface de la planète, qui prouvent qu'elle rétrécit. Après des recherches approfondies, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de refroidir. Dans l'espace, les astronautes peuvent perdre environ 1% de leur masse musculaire par mois. Pour éviter ça, ils doivent suivre une routine sportive de 2 heures par jour. Il existe des dizaines de milliers de trous noirs au centre de la Voie lactée. Des centaines d'entre eux sont couplés à une étoile et environ 10 000 sont isolés. Les trous noirs sont impossibles à observer, car aucune lumière n'en échappe. Les astronomes ne peuvent les repérer qu'à l'aide de rayons X ou en estimant leur force de gravitation. Les roches lunaires ont un rythme d'érosion très lent, 1 mm par million d'années. C'est pour cela que les empreintes laissées par les astronautes sur la Lune lors de la mission Apollo resteront sans doute pendant 10 à 100 millions d'années. Une étoile à neutrons apparaît lorsqu'une supernova explose. Elle tourne sur elle-même extrêmement vite, environ 60 tours par seconde, mais ce rythme peut augmenter jusqu'à 600 tours par seconde. Les étoiles à neutrons sont aussi incroyablement denses. Un morceau d'une telle étoile, à peine plus grand qu'une boîte d'allumettes, pèsera 3 milliards de tonnes. Mais plus une étoile à neutrons est grande, plus sa densité est faible. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis celle de gauche ou de droite et reste avec Sympa.